Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On compte tout de suite avec le président Abdel Fattah al-Sisi qui a échangé les vœux avec les rois et présidents des pays arabes et islamiques à l'occasion du mois béni du Ramadan. Le président a formulé ses vœux pour les leaders des pays arabes et islamiques, souhaitant que cette occasion soit porteuse de prospérité pour leur peuple. Le chef de l'État a également adressé un message similaire aux musulmans égyptiens à l'étranger dans un message transmis par les ambassades et consulats d'Égypte dans le monde entier. Le président Abdel Fattah al-Sisi a eu hier un appel téléphonique avec son homologue irakien Abdelatif Rachid, au cours duquel il a félicité à l'occasion du mois béni et du Ramadan. Il a souhaité au peuple irakien, frère, la sécurité et la prospérité, ce que le président irakien a apprécié. Le président al-Sisi a également eu un appel téléphonique du Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani pour le féliciter à cette occasion. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique de l'émir Fahd bin Sultan bin Abdelaziz, émir de Tabouk, au royaume d'Arabie Saoudite, pour le féliciter à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Prions Dieu, le Tout-Puissant, de le rendre aux deux pays et aux nations arabes et islamiques avec bonté et bénédiction. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président Sisi a exprimé ses sincères vœux à la direction et au peuple du royaume frère d'Arabie Saoudite de rendre ce mois sacré avec toute bonté et prospérité. Le président Abdel Fattah al-Sisi a eu un appel téléphonique avec son homologue émirati, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Les deux leaders ont échangé les vœux à l'occasion du mois béni du Ramadan, souhaitant la sécurité et la prospérité au peuple égyptien et émirati. Le président Sisi a également eu un appel téléphonique avec son homologue tunisien, Kais Saïd, au cours duquel ils ont échangé les vœux à l'occasion du mois de Ramadan. Les deux leaders ont souhaité la paix et la prospérité au peuple égyptien et tunisien et aux nations arabes et islamiques. Bien, le président Abdel Fattah al-Sisi a également échangé ses vœux avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à l'occasion du mois de Ramadan. Les deux leaders ont prié Allah, le Tout-Puissant, que ce mois soit celui de la prospérité, de la sécurité, de la stabilité pour tous les peuples arabes. Dans le même contexte, le président Abdel Fattah al-Sisi a échangé ses vœux avec le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa de Bahreïn à l'occasion du mois de Ramadan. Les deux leaders ont prié Dieu, le Tout-Puissant, que cette occasion soit porteuse de prospérité pour les deux peuples frères et de sécurité ainsi que de stabilité pour les nations arabo-islamiques. L'épouse du président de la République, Madame Intisar el-Sisi, a félicité hier le peuple égyptien à l'occasion du mois sacré du Ramadan. Je prie Dieu, en ce mois béni, de protéger l'Égypte et son peuple de tout mal. C'est ce qu'a écrit Madame Intisar el-Sisi sur sa page officielle de Facebook. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a formulé ses vœux au peuple égyptien à l'occasion du mois béni du Ramadan. Le chef du gouvernement a également félicité les peuples des nations arabo-islamiques pour cette occasion. Dans une infographie publiée hier par le service d'information du gouvernement, Moustapha Madbouli a prié Allah, le Tout-Puissant, que cette occasion soit porteuse de paix et de prospérité.
Bien sûr, notre plan, le Premier ministre Moustapha Madbouli a entamé hier une tournée d'inspection dans la ville de Sainte-Catherine, dans le Sinaï, pour suivre de près les phases et finales du projet de la grande transfiguration sur la terre de paix. Au début de cette tournée, Moustapha Madbouli a déclaré que le président Sisi a donné ses directives afin de s'occuper de tous les détails du projet pour rendre cette zone l'une des destinations mondiales la plus prisée. De la grande révélation à Sainte-Catherine intervient dans le cadre du suivi périodique des grands projets de développement dans le pays. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli lors de sa tournée d'inspection hier dans la ville, dans le sud Sinaï. Le chef du gouvernement a signalé que le projet est mis en œuvre conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi dans le cadre du plan de développement de la ville de Sainte-Catherine, en maximisant les potentiels touristiques de la ville qui a un caractère archéologique, spirituel, religieux et environnemental. Il a ajouté que les normes mondiales de durabilité environnementale sont prises en considération dans ce projet qui préserve le patrimoine architectural et renforce la valeur spirituelle de la région. Le Premier ministre a expliqué que le gouvernement a reçu des directives claires du président Al-Sisi d'accorder un grand intérêt à tous les détails du projet afin de faire de ce lieu unique une destination mondiale pour les visiteurs venus du monde entier. Le chef du gouvernement a également demandé d'achever le projet de modernisation et d'élargissement de l'aéroport de Sainte-Catherine, qui est considéré comme la porte d'entrée à la destination touristique et patrimoniale de la ville, saluant l'état d'avancement des travaux entrepris. Dr Madbouli a tenu ses propos lors d'une tournée d'inspection dans le projet précité de l'aéroport de Sainte-Catherine en compagnie d'un nombre de ministres et de plusieurs responsables des ministères, organes et services concernés. Dr Madbouli a de même effectué une tournée d'inspection pour faire le suivi de la mise en œuvre du projet de quartier résidentiel à El Zaitouna dans le cadre du développement du site de la Grande Révélation à Sainte-Catherine. Dans sa visite d'inspection, Dr Madbouli était accompagné des ministres de l'Environnement, du Logement, du Développement local, de l'Aviation civile et du Tourisme et des Antiquités, ainsi que du gouverneur du site Sinaï. Le ministre du Logement a expliqué le plan de mise en œuvre du projet de développement du site dans la ville de Sainte-Catherine, précisant que le ministère a préparé un plan intégré qui vise à établir un site spirituel sur les montagnes entourant la Sainte-Vallée pour en faire une destination de tourisme spirituel, vert, de montagne et thérapeutique. Le Conseil des députés a approuvé définitivement le projet de loi présenté par le gouvernement pour remanier certaines dispositions de la loi unifiée des finances publiques. Le projet de loi vise à améliorer les indicateurs de performance des finances publiques pour se conformer aux normes internationales et aux procédures législatives et techniques requises. À cet effet, la Chambre des représentants a approuvé 3 projets de loi soumis par le gouvernement modifiant certaines dispositions du Code de la route. Les projets soumis visent à mettre en œuvre un système de trafic électronique intégré grâce à la transformation numérique dans tous les secteurs des services et à élever le niveau de sécurité routière. L'Égypte continue de développer l'aide humanitaire et le secours à la bande de Gaza en partenariat avec la coalition internationale. Auparavant, l'armée égyptienne de l'air avait effectué des largages aériens de tonnes d'aide alimentaire et d'aide d'urgence dans un certain nombre de zones du nord de la bande de Gaza. Les détails tout de suite dans ce compte rendu. L'Égypte continue de déployer l'aide humanitaire et les secours à la bande de Gaza en partenariat avec la coalition internationale. Auparavant, l'armée égyptienne de l'air avait effectué des largages aériens de tonnes d'aide alimentaire et d'aide d'urgence dans un certain nombre de zones du nord de la bande de Gaza en coopération avec l'armée de l'air des Émirats arabes unis pour contribuer à atténuer la grave crise humanitaire et la détérioration des conditions de vie des citoyens du nord de la bande de Gaza.
Ceci s'inscrit à la lumière du prolongement du pont aérien destiné à transporter l'aide humanitaire au peuple palestinien frère dans la bande de Gaza et en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République et commandant suprême des forces armées. Cela intervient également avec la poursuite des efforts efficaces de l'Égypte pour instaurer le calme et la coopération avec tous les pays frères et amis et toutes les institutions internationales afin d'assurer la durabilité de l'aide humanitaire et son transfert vers la bande de Gaza à la lumière de la persistance de la crise actuelle et de la souffrance du peuple palestinien qui souffre du manque de tous les éléments de première nécessité. Une séance de dialogue a été tenue hier au siège de la Ligue arabe sous le parrainage du secrétaire général de la Ligue, Ahmed Aboulreit, avec la participation du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El Menifi, le conseiller Agila Saleh, président du Parlement libyen, et Mohamed Tekela, président du Haut Conseil de l'État visant à faciliter le dialogue interlibyen. Dans le cadre de la responsabilité de la Ligue arabe envers ce pays important et à ce moment précis, le porte-parole du secrétaire général de la Ligue arabe, Gamel Rojdi, a déclaré que cette séance a été tenue comme une tentative pour sortir la Libye de sa crise. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, a affirmé que le cessez-le-feu et le maintien de l'unité des territoires soudanais sont des priorités de la Ligue arabe. Aboulreit s'est exprimé lors de sa rencontre avec le président de la coordination des forces démocratiques soudanaises, Dr Abdullah Hamedok, et la délégation qui l'accompagne actuellement en visite au Caire. Aboulreit a apprécié l'initiative exécutée par le secrétaire général de la Ligue le 5 mars courant avec les parties soudanaises pour faire une trêve au cours du mois de Ramadan. Eh bien, c'est la fin de cette édition du Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur l'International.